Coucou, c'est Marjorie, je vous souhaite une excellente année 2025, que tous vos vœux se réalisent, beaucoup de bonheur et tout ce que vous souhaitez pour la nouvelle année. Bisous! Coucou les filles, c'est Célia. Je profite de ce petit épisode spécial pour vous souhaiter moi aussi une très belle année 2025. Je souhaite bien entendu qu'elle soit remplie de très beaux moments au quotidien, entourée de ceux que vous aimez. Mais pourquoi pas qu'elle soit aussi remplie de beaux projets d'expatriation, de voyage. Et si vous avez ce projet justement d'expatriation en vous depuis longtemps et que vous n'avez toujours pas sauté le pas, je pense que 2025 est l'année pour le faire. En tout cas, j'espère que vous serez toujours aussi nombreuses à écouter les expériences de vie sur Filles Expat. Et puis, je vous fais des gros bisous. À bientôt. Bonjour à tous, c'est Lucie. Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette année 2025, qu'elle soit remplie d'amour sous toutes ses formes. Et puis évidemment, plein d'écoutes de podcasts, que ça vous aide dans vos projets les plus fous, que ça vous permette de vous évader, que ça vous fasse du bien. C'est tout ce qui compte. Gros bisous! Bon, je sais ce que vous pensez. Encore un énième bonne année, bonne santé, comme si ça allait vraiment changer quelque chose à ta vie. Alors pas de panique, je vais être rapide et originale, ou du moins je vais essayer. Je vais déjà vous souhaiter que votre café ou thé du matin soit toujours à la bonne température, mais surtout d'avoir le Wi-Fi qui marche bien en 2025 et de trouver toujours votre téléphone chargé quand vous en avez besoin. Ça c'est utile, non? En tout cas, c'est utile pour écouter les épisodes de Filles Expat. Mais plus sérieusement, j'espère que cette année vous apportera des moments magiques et de sérénité, des découvertes enrichissantes et peut-être même un peu de folie, mais surtout beaucoup d'amour. Et si ce n'est pas le cas, on sera là pour vous faire voyager et rêver. Parce que vous n'êtes pas près de ce que je vais vous annoncer dans les prochains mois. J'ai décidé de faire cet épisode un peu différent aujourd'hui car en octobre 2024, Filles Expat a fêté ses 4 ans. J'avoue que j'ai complètement oublié de marquer le coup car vous le savez, la même semaine, je quittais ma petite vie bien rangée pour partir à l'aventure. Mais aujourd'hui, depuis ma petite terrasse dans la pampa de l'Argentine et l'unique micro de mon téléphone portable, j'ai envie de prendre le temps de vous dire que c'est grâce à vous, toutes et tous, grâce à votre fidélité, vos écoutes et vos partages, mais aussi vos messages, que cette aventure podcastique continue. Parce que le début 2024 a été vraiment très challengeant pour moi. Si cette aventure continue, c'est également grâce à l'aide précieuse de ma petite équipe de Wonder Woman, et je nomme Marjorie, Célia et Lucie, qui me soutiennent sur plein de niveaux. Donc les filles, je ne vous le dirai jamais assez, mais merci. Merci également à toutes ces femmes généreuses qui me donnent de leur temps afin de passer derrière le micro du podcast. On a déjà reçu plus de 115 femmes et on compte bien continuer à mettre en avant d'autres parcours de vie. Pour celles et ceux que ça peut intéresser, Filles Expat en 2024, c'était plusieurs milliers d'écoutes par mois. Et en 2025, je compte bien tenter de doubler ce chiffre. Et pourquoi pas trouver un sponsor afin que je puisse embaucher à nouveau mon ingénieur son préféré et vous proposer des épisodes avec un habillage sonore plus sympa que ce que je vous propose aujourd'hui. D'ailleurs, si toi, potentiel futur sponsor, tu passes par là, je t'invite à me contacter par email. Je te laisse mon adresse email dans la description de cet épisode et sache que j'ai déjà fait plusieurs partenariats. Donc je peux facilement te guider si toi, tu ne maîtrises encore pas très bien ce milieu du podcast et du sponsoring. Parenthèse fermée. Je disais donc que l'on veut doubler les écoutes. Donc pour ça, avec l'équipe, on va réfléchir en ce début d'année à comment rendre le podcast toujours plus visible. Et en ce qui me concerne, je vais tenter au mieux de dédier plus de temps à vous produire plus de contenu. Donc ça, c'est ce que j'aimerais faire moi. Mais toi, qu'est-ce que tu aimerais entendre? Et si tu nous aidais à construire Filles Expat en 2025? Comment? Tu verras, c'est très simple. Alors tu peux me dire par exemple quelle est la destination que tu aimerais découvrir ou redécouvrir. Est-ce qu'il y a une ou plusieurs thématiques que tu aimerais que je creuse? Ou alors est-ce qu'il y a un format que tu aimes glisser dans tes oreilles lorsque tu choisis d'écouter un podcast? Je te laisse un lien dans la description de cet épisode. C'est un formulaire très très simple. Et n'hésite pas à te lâcher et à me dire tout ce qui te passe par la tête. Si tu as la flemme de taper tout ça dans le formulaire, tu peux également me laisser un message vocal, comme ce petit oiseau qui est en train de passer derrière moi, sur les répondeurs vocaux SpeakPipe, tu auras le lien également dans la description, ou en vocal privé sur Instagram. Vraiment, tu choisis ce qui te facilite la vie. Je vais en profiter aussi pour faire un appel à témoignage. Si vous vivez dans un pays ou avez une expérience qui n'a pas encore été abordée sur Filles Expat, ou si vous avez vécu une aventure unique qui pourrait inspirer, n'hésitez pas à me contacter via le formulaire qui se trouve sur notre site internet. Alors attention,
Je ne cherche pas de témoignages orientés sur la promotion d'un business. Je reçois déjà suffisamment de ce genre de demandes et quand je creuse un peu, je m'aperçois qu'il y a un intérêt uniquement de visibilité business derrière tout ça et je peux vous assurer que ça m'agace. Donc non merci. Et j'arrive à la fin des messages que je voulais vous faire passer. Mais bien évidemment, j'ai pas envie de finir sur une touche négative où je parle d'agacement. Alors je vais conclure pour vous remercier une dernière fois pour votre fidélité et pour avoir tout simplement choisi de lancer cet épisode aujourd'hui et d'être arrivé jusqu'ici. Je sais que je n'arrête pas de le répéter et j'espère que je vous agace pas vous, mais je vous assure que la meilleure façon pour un podcast d'agrandir son audience, c'est le bouche à oreille. C'est pas moi qui le dis, hein. Je dis pas ça juste pour le fun, c'est une étude qui a été faite et publiée en 2024 et qui nous a appris que le bouche à oreille, c'est ce qui fait grandir un podcast. Non, ce n'est pas les Reels Instagram. D'où l'importance que tu parles de nous autour de toi ou que tu partages ton épisode préféré sur tes réseaux sociaux ou par WhatsApp. Et la deuxième façon pour un podcast d'augmenter ses écoutes, c'est les plateformes de podcast qui ont des algorithmes qui définissent quel podcast va être en haut de la liste lorsqu'une potentielle auditrice fait une recherche par mots-clés. Donc là, j'ai Lucie qui tente de son mieux pour écrire des titres qui vont nous aider à monter dans la liste, mais c'est pas suffisant. Car pour convaincre l'algorithme que Fille Expat est un podcast qui mérite d'être écouté, alors c'est à toi de réagir à chaque épisode que tu écoutes et c'est très simple et c'est gratuit. Enfin, c'est surtout très simple sur la plateforme Spotify. Pour cela, tu as juste à mettre quelques mots d'amour en commentaire de l'épisode que tu viens d'écouter, aussitôt qu'il s'est terminé. Ou de laisser 5 étoiles si ce n'est pas encore fait. Les autres plateformes comme Apple Podcasts ou Deezer, je ne les recommande pas car elles n'ont mis que très peu d'efforts pour aider les podcasts à être plus visibles et préfèrent juste mettre en avant ceux qui sont déjà très écoutés et qui sont souvent dirigés par des grosses entreprises. Donc bonjour le capitalisme encore une fois. Allez, je m'arrête pour de bon cette fois. À très vite pour une année encore plus remplie d'aventures. Hâte de lire vos retours et petit rappel qu'en décembre 2024, on vous a publié 24 épisodes de moins de 10 minutes qui mettent en avant 24 pays à travers le monde. Donc si tu envisages d'entreprendre un voyage en 2025, si tu as déjà une idée de destination ou non, on vous donne 24 idées de pays avec les 5 choses indispensables à faire dans ces destinations. Allez, bonne écoute et je vous dis à très vite. Ciao ciao!